Salut à tous, c'est Spine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un unboxing un peu particulier vu que c'est un produit que j'avais déjà, que j'ai fait changer parce que j'avais un problème dessus. Donc j'en parlerai durant la vidéo. Il s'agit de l'Avermedia Live Gamer Ultra, sachant que j'en ai eu plusieurs. Donc j'ai eu le Live Gamer Ultra et le Live Gamer Portable que je présenterai également plus tard quand je l'aurai récupéré. C'est parti pour le déballage. Dans la boîte, nous avons le boîtier, évidemment, qui se présente comme ceci. Sur un côté, nous avons le port USB type C 3.1, très important puisque c'est ce qui m'a obligé à rechanger de boîtier. Et de l'autre côté, HDMI in et out pour la connexion de la console ou du PC que l'on veut streamer. Ensuite, nous avons un câble USB A vers USB type C 3.1, un câble HDMI high speed donc pour la 4K, une carte avec un numéro de série pour Power Director 15, le logiciel fourni avec, et un guide. Donc assez succinct mais en plusieurs langues qui explique comment connecter son Avermedia. Sur la boîte, nous avons indiqué les différentes caractéristiques. Par exemple, le boîtier est compatible pass-through 4K 60 fps HDR, ce qui permet d'utiliser la 4K 60 fps et l'HDR tout en streamant. Il peut capturer des vidéos 4K 30 fps. Il peut capturer aussi du 1080p jusqu'à 120 fps. Il utilise une connexion USB 3.1 plug and play et Recentral permet d'enregistrer et de streamer en 4K. C'est d'ailleurs ce que je vais tester aussi puisque je n'ai pas encore testé le 4K. Maintenant que j'ai la fibre, je vais pouvoir tester. Donc voilà pour ce qui est des informations sur le boîtier. Moi, ce qui m'a plu sur le Live Gamer Ultra, donc GC553, c'est justement le pass-through 4K 60 fps qui me permet du coup de jouer en 4K et de garder le HDR, ce qui n'était pas possible quand j'utilisais mon ancien boîtier puisqu'il n'était limité qu'à du 1080p 60 fps et ne gérait pas du tout la HDR ni la 4K pass-through. Et du coup, quand je jouais sur Xbox, je perdais à la fois la 4K, à la fois la HDR. Et en fait, je streamais du coup par la console pour pas perdre ces éléments qui améliorent quand même grandement l'image. Quand on a une télé 4K, c'est quand même dommage de se priver de ces fonctions. Pour information, donc j'ai racheté le boîtier parce qu'en fait j'ai eu un problème avec le précédent. Ce qui se passait, c'est que le boîtier était détecté comme s'il était branché en USB 2. Donc il clignotait vert pour information pour ceux qui auraient le même problème. Et j'ai été obligé de le brancher en USB type C vers USB type C. Heureusement j'avais un câble qui me permettait de le faire, sinon j'aurais pas pu streamer à cause de ça. Et j'ai été un peu déçu, je dois le reconnaître, par le SAV de Avermedia et de leur boutique, puisque l'un et l'autre me renvoyaient vers l'autre. Et c'était un peu chiant, pour dire clairement, puisque quand le revendeur vous dit il faut contacter le SAV et que le SAV vous dit il faut contacter le revendeur, alors que c'est a priori la même boîte, vu que le revendeur c'est Avermedia et que le SAV c'est Avermedia aussi. Donc ils m'ont un peu baladé, c'était un peu casse-pied. Au final, j'ai Amazon qui m'a proposé de me rembourser le boîtier. Sauf que le prix avait augmenté, donc j'ai attendu qu'il rebaisse au même prix pour pas payer plus cher, parce que je vais pas non plus repayer plus cher. Franchement, si j'avais eu une alternative concurrente, j'aurais profité pour changer, pour tester un autre boîtier. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore d'équivalent chez Elgato. Peut-être depuis, il y en a peut-être eu des nouveaux, mais à l'époque où je l'avais acheté, non. Sinon, pour ce qui est du boîtier, globalement, j'en suis très content, mis à part ce petit problème, puisque l'utilisation est très simple. Il suffit de le brancher, c'est détecté automatiquement, c'est télécharger le driver. Au pire, on peut télécharger un petit logiciel sur le site d'Avermedia pour le mettre à jour le firmware, etc. Il est reconnu instantanément par OBS, Streamlabs OBS ou même Recentral. Et puis il est fourni avec un petit logiciel qui est assez basique, mais je l'ai utilisé pour faire mes vidéos. C'est d'ailleurs celui que j'utilise pour faire mes vidéos, donc il est assez simple, assez basique, mais ça peut faire le taf pour faire des vidéos YouTube.
Et puis son gros plus, donc c'est vraiment le HDR et le 4K 60 fps en pass flow pour pouvoir continuer à jouer dans de bonnes conditions tout en streamant, ce qui n'était pas le cas comme je l'avais dit sur mon ancien boîtier, ou même du boîtier que Crowee possède qui lui ne gère pas la HDR et qui est le Lavermedia Life Gamer Extreme 2 je crois, qui lui gère la 4K et le 60 fps aussi en pass flow mais pas la HDR. Donc pour ceux qui n'ont pas de télé HDR c'est pas gênant, Crowee, mais pour moi c'était plus gênant parce que j'ai la HDR et j'ai quand même clairement vu la différence quand on l'active pas. Une fonction que j'ai oublié de signaler et qui est commune avec le Extreme 2 est la fonction Ultra Low Latency qui permet de diminuer le décalage entre l'image affichée sur votre télé ou votre écran et celle capturée par le boîtier et affichée sur votre PC. Cette fonction peut être très pratique pour les personnes qui n'ont qu'un seul écran qui leur sert à la fois à jouer et à streamer, et peut également être utile en cas de déplacement pour avoir un écran, en se servant de son PC un peu comme d'une télé. Personnellement, c'est dans cette deuxième situation que cela m'a été utile. Donc c'est un bon boîtier, pour information il coûte entre 200 et 230 € je crois. Le moins cher que j'ai trouvé c'est sur Amazon. Ne vous faites pas avoir, il y a des revendeurs qui le revendent très cher, il ne vaut pas plus de 200, allez maximum 250 je dirais. Mais c'est super facile de l'avoir à 200, il suffit d'attendre qu'il repasse à 200 comme j'ai fait. En général le week-end il est toujours à 200 €. Je l'ai reçu rapidement, en 2 jours je l'ai reçu, je crois même que je l'ai reçu le lendemain il me semble. Attention juste au câble qui est assez fragile apparemment, donc le câble USB type C vers USB A. J'en ai racheté un de secours que je dois recevoir d'ici quelques jours. Je verrai si d'ici le montage de la vidéo je peux vous indiquer s'il fonctionne ou pas. En tout cas moi j'ai pu le connecter que en USB type C vers USB type C avec les câbles que je possédais, mais avec mes autres câbles USB type C vers USB A ça ne fonctionnait pas, que ce soit celui de mon Galaxy Note 8, enfin de mon ancien Galaxy Note 8 où j'ai encore le câble. J'ai pas essayé celui du Galaxy Note 9, j'ai essayé le câble de l'iPad Pro, il ne fonctionne pas non plus alors qu'il est USB type C vers USB type C. Et j'ai essayé le câble de mon Lumia 950 XL et pareil ça ne fonctionne pas non plus. Donc faut vraiment un câble 3.1 sinon ça marche pas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous mettrai quelques démos de vidéos en 4K. Je vous mettrai un lien aussi vers une vidéo que je vais sûrement poster sur YouTube justement pour montrer un peu le stream en 4K. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce pour m'encourager si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est toujours encourageant et ça fait super plaisir. À vous abonner à la liste de notifications pour pouvoir être alerté dès que je fais une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la fameuse cloche que tout le monde vous rabâche tout le temps. Voilà pour la vidéo, merci encore pour votre soutien, merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère que ça vous a plu, donc je vous dis à très bientôt, c'était Spine, salut!